Nous sommes perdants d'espérance, avançons sans crainte que nous conduit. Nous sommes perdants d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes perdants d'espérance, avançons sans crainte que nous conduit. Les indépis bandits, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, l'armée dans l'armée. Nous fait proclame parole, bon Dieu, à nous suivre sans saisir. Fin serviteur pour nous, ben frère, nous l'espoir dans ses écrits.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est en nous rassemblant pour l'Eucharistie que nous pouvons donc réaliser la bonté de Dieu, à quel point il est bon, parce que à travers cette rencontre, non seulement il nous donne une parole qui peut nous mener au bonheur, une parole aussi qui peut nous faire vivre dans des relations fraternelles, justes et transparentes. C'est aussi dans l'Eucharistie que nous sommes invités à accueillir le don que Dieu fait de lui-même, se nourrir de lui, de sa vie. Et c'est pourquoi pour nous l'Eucharistie est d'une grande importance. Nous reconnaissons que le Seigneur veut faire de nous ses enfants, des enfants non seulement appelés à la sainteté, mais des enfants également aussi appelés au bonheur, car il nous déclare bienheureux, mais à condition, bien sûr, de le suivre. C'est pourquoi, en regardant la vie que nous venons de vivre au cours de la semaine, ou plus loin, nous reconnaissons que nous avons péché, que nous n'avons pas toujours été fidèles à la personne du Christ ni à sa parole. Humblement, demandons-lui pardon. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie. Tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie. Dieu plus grand que notre cœur, entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai, inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie. Dieu plus grand que notre cœur, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel, vive le Seigneur. Gloire à Dieu sur la terre, paix à notre
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les hommes du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Heureux les pauvres de cœur, à lui le royaume des cieux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Saint Paul dit à nous qui bon Dieu vient choisir par tirtu, par mépriser, par faible, vous donne une bonne leçon, par grand, par fort, et qui fait vendeur. À nous écoute, premier lettre qui Saint Paul finit envoyé ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur. Réfléchis l'on l'appel qu'ils ont fin recevoir. Si nous basons zis sur l'intelligence man humain, nous capables de dire qui parmi eux, peine beaucoup qui fin faire grand l'étude. Peine beaucoup grandi monde parmi eux. Peine beaucoup qui sortit dans ma grande famille. Mais bon Dieu, fin choisir ce qui plus fou dans le monde, pour faire du monde sage gagnanté. Bon Dieu, fin choisir ce qui plus faible dans le monde, pour faire du monde plus fort gagnanté.
Bon Dieu, fin choisir ce qui plus petit, ce qui dit nous mépriser dans le monde, ce qui peine en valeur, pour détruire ce qui est en valeur devant les yeux du monde. À cause de ça même, personne n'est pas capable de faire vanteur devant bon Dieu. Parce que bon Dieu, lui-même la source de la vie dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui-même nous sagesse, nous la justice, nous sanctification, nous délivrance dans bon Dieu. Les là, nous pouvons dire nous pareil comment fin écrire. Si quelqu'un a envie de faire vanteur, il va faire vanteur dans le Seigneur. C'est même parole que le Seigneur peut dire nous. Reste dans la joie et sans tiseux errer, parce qu'une récompense peut attendre dans les ciels. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Matthieu. Les Jésus trouvent la foule du monde pour suivre lui. Il monte la montagne et il y a assisé. Ce ban disciple, costé en lui. Il prend la parole et il commence en Saint-Zut. Bien-aimés, zut qui pauvres dans zut l'esprit, royaume bon Dieu, l'épousut. Bien-aimés, zut qui en deuil, zut pour gagner consolation. Bien-aimés, zut qui doux et rempli en l'humilité, je pour hérite la terre promise. Bien-aimés, je qui faim, qui soif la justice, je pour rassasier. Bien-aimés, je qui montre compassion pour les autres, bon Dieu pour pitié autres. Bien-aimés, je qui est un lait qui est propre, je peux trouver bon Dieu. Bien-aimé, je qui fait la paix, bon Dieu pour appeler je ce bons enfants. Bien-aimé, quand dit moun persécute je parce qu'ils sont contents la justice. Royaume bon Dieu, l'épouse. Bien-aimé, quand dit moun insulte tes autres, persécute tes autres, mal pour eux autres parce qu'ils se croient dans moi. Je te besoin dans la joie et dans le bonheur parce qu'il y a une grande récompense puis attend eux dans les ciels. À nous acclame parole bon Dieu. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour nous, bon Dieu.
Comme je le disais au début de la messe, nous tous, nous avons été appelés à la sainteté. Le Christ Jésus, nous l'avons entendu dire cela à ses disciples et à nous aujourd'hui, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Et en même temps aussi, Saint Paul, dans ce lettre aux Éphésiens, dans le premier chapitre même, verset 4, il disait que Dieu, dans sa miséricorde, appelle les baptisés à la sainteté. Et également aussi à une vie simple. Nous avons entendu donc Jésus dans l'évangile de Matthieu, alors qu'il avait gravi la montagne et que les disciples s'étant approchés de lui, alors il avait donc déclaré ce qu'on appelle aujourd'hui les béatitudes. Mais dans ces béatitudes, il y a un enseignement. Matthieu disait, alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, quand le royaume des cieux est à eux. Non seulement Dieu nous invite à la sainteté, mais il nous invite aussi au bonheur. Les deux sont liés. La sainteté nous conduit au bonheur. Et c'est ainsi donc que nous sommes invités à nous mettre à la suite du Christ. Si Jésus, dans cette déclaration sur le flanc de montagne, a donc invité ses disciples au bonheur, c'est parce que ce chemin qu'il nous invite à prendre, c'est le même chemin que lui-même a pris. Ce n'est pas un chemin différent, mais c'est un même chemin. Le chemin de la pauvreté du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si un cœur n'est pas accaparé par quoi que ce soit, au point de le faire devenir esclave de la richesse, esclave de beaucoup de choses qui nous attirent en ce monde. Et si notre cœur est capable d'être libre par rapport à tout cela, eh bien nous connaîtrons le bonheur. Nous saurons être heureux. De même aussi, les autres béatitudes s'appliquent à tous ceux qui, non seulement vivent ce que Jésus dit, mais également aussi se tournent vers les autres, comme le Christ lui-même s'est tourné vers les hommes. Ainsi, ceux qui ont qui a la compassion. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui compatissent avec les autres, au point de pleurer avec les autres, car ils seront consolés. Heureux qui montrent de la douceur, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim sauf de la justice, pas la justice pour soi-même, mais la justice pour tous, car ils seront rassasiés. Heureux qui font miséricorde, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Ainsi, de suite, donc, il s'agit d'avoir un cœur libre afin de pouvoir accueillir et donner la place que nous pouvons réserver à Dieu, mais également aussi donc de garder notre cœur pur, car un cœur pur est appelé à voir Dieu, à le contempler.
De même aussi, également aussi, les artisans, les ouvriers de paix. Les ouvriers de paix n'érigent pas des murs autour d'eux, ni entre les hommes, mais au contraire de bâtir les ponts, des passages qui permettront les uns aux autres de pouvoir se rencontrer. Mais nous savons également aussi que dans notre monde, les forces du mal, les puissances du mal font toujours ce pour blesser, pour entraîner les personnes dans le mal. Ainsi, ceux qui ne peuvent pas donc y arriver, y parvenir, et ils préfèrent donc les persécuter. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et nous avons donc au cours des évangiles comprendre que Jésus qui veut partager sa bienveillance, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu avec les hommes, comment il a été rejeté, renié, nié, et au point donc de le mettre à mort. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Non, les forces du mal n'aiment pas les fidèles de Dieu. Et c'est à cause donc de Jésus-Christ, parce que nous voulons le suivre, à cause du Christ, que nous aussi, nous sommes persécutés, nous sommes insultés, nous sommes rejetés. Mais à la fin de ces béatitudes, Jésus va dire une parole. Réjouissez-vous, soyez dans la joie, car votre récompense est grande dans les cieux. La récompense, nous le savons, c'est de pouvoir partager la gloire de Dieu, de pouvoir vivre avec lui. Mais déjà, nous pouvons donc vivre avec lui, avec le Seigneur, en esprit et en vérité, dans une même communion. Et c'est ainsi donc que ceux qui ont cherché à vivre en communion avec Dieu, à une époque donnée donc dans le livre du prophète Sophonie, il n'y avait qu'un petit reste. Tout le peuple, à un moment donné, avait adoré des idoles, avait renoncé à l'alliance avec le Dieu vivant. Ils l'ont rejeté. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges, dans leur bouche plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Oui, le monde, notre monde, préfère dans la plupart et dans une grande majorité de se laisser aller, de ne pas vouloir suivre celui qui est venu nous montrer donc le chemin, un chemin essentiel au bonheur, un chemin essentiel à la sainteté, un chemin qui conduit au bonheur. Ce chemin n'est autre que le Christ qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce ne sont pas donc des personnes, des savants qui veulent suivre le Christ. Mais c'est bien donc ce qu'il y a, ce sont des petits. La plupart, je ne dis pas que les savants ne sont pas admis dans le royaume de Dieu, mais notre monde est ainsi fait que nous choisissons toujours de paraître plus que nous ne le sommes.
Et c'est pourquoi donc Paul disait dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première lettre, « Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. » La communauté chrétienne de Corinthe, c'était des pauvres gens, des petites gens, mais qui avaient choisi de suivre le Christ, qui avaient opté pour lui. C'est pourquoi Paul dit ceci. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Il ne s'agit pas pour nous de vivre la contestation, non. Il n'y a pas aucune comparaison. Nous n'avons pas à nous comparer aux autres. Mais ce qui nous est demandé, c'est de suivre celui qui nous ouvre au bonheur. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste et méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Donc c'est la simplicité de vie, c'est à cette simplicité de vie que le Seigneur nous appelle. Et c'est ce chemin que le Christ a pris. Il n'avait pas pris le chemin des grandeurs, le chemin des nobles ou des puissants de ce monde. Son chemin, c'est un chemin simple, transparent. Donc à nous de chercher à le suivre sur ce chemin, afin de connaître le bonheur qu'il nous promet. N'allez pas chercher Dieu dans les nuages, n'allez pas cueillir Dieu dans les discours. La joie est le secret de son visage, il a pour nom l'amour. La joie est le secret de son visage, il a pour nom l'amour. L'amour de celui qui désespère, l'amour de celui qui n'a plus rien. Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. L'amour de celui que l'on offense, l'amour de celui qui n'a plus de nom. Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. L'amour de celui qui est sans force, l'amour de celui qui meurt tout seul. Vous êtes mes amis. Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. Proclamons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous savons l'accueil que le Seigneur nous réserve lorsque nous nous approchons de lui et lorsque nous voulons donc le prier. Au fond, donc, sans peur, mais avec grande confiance, les prières que nous voulons faire monter vers Dieu. À tous ceux, Seigneur, que tu appelles à la sainteté et au bonheur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et va exaucer la juste demande par le Christ notre Seigneur, lui qui vit, règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit, règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu semblable à nous, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Dis donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi seul est saint, Dieu de l'univers. Toi seul est saint, Dieu de l'univers. Que tous les hommes chantent ton nom par toute la terre. Alléluia. Toi seul est saint, Dieu de l'univers. Toi seul est saint, Dieu de l'univers. Que toutes choses dansent ta paix par toute la terre. Alléluia. Toi seul est saint, Dieu de l'univers. Toi seul est saint, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons. Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis avec celui qui nous invite à la sainteté et aussi au bonheur, avec lui nous pouvons dire la prière qu'il nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh pitié,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur,
Je vous fais lecture des annonces. Lundi 2 février, nous fêterons la présentation du Seigneur Jésus au Temple. Également aussi, ce sera la journée mondiale de la vie religieuse. Donc, de prier pour ceux qui se sont consacrés à Jésus. De prier pour eux. Également aussi de demander davantage des vocations religieuses. Jeudi 5 février, Sainte Agathe, et vendredi 6 février, Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs, des martyrs japonais. Et dimanche, le 8 sera le 5e dimanche du temps ordinaire. Il y aura une rencontre de tous les catéchètes le samedi 7 février à 14h30 dans le cadre du week-end de la catéchèse. Tous ceux et celles qui désirent rejoindre l'équipe des catéchètes sont invités à cette rencontre. Les catéchètes animeront la messe de 16h30 ce jour-là. N'oublions pas que proclamer et annoncer la parole du Christ est une des belles vocations. Et d'ailleurs, chacun de nous est appelé à partager l'Évangile. Il y aura une rencontre également aussi le lendemain, le dimanche 8 février à 10h15, rencontre de tous les parents dont les enfants recevront le sacrement du baptême, du pardon, de la confirmation et de l'Eucharistie. Le dimanche 8, donc, je répète, le dimanche 8 février à 10h15, ici à l'église. Les parents sont invités ce jour-là à venir aussi participer à la messe de 9h. Pour l'inscription, vous avez encore jusqu'à vendredi prochain pour inscrire vos enfants à la catéchèse. Et ces enfants seront invités à participer à l'Eucharistie. Il faudrait donc que les baptisés, les chrétiens, les catholiques retrouvent le chemin de l'Église pour célébrer l'Eucharistie. Rencontre des femmes de la paroisse, le groupe femmes de la paroisse, vendredi le 6 février à 19h à la salle Laurent Desnans. Retenez la date, l'heure et le jour, le jeudi 5 mars de 18h30 à 21h, la session Regard de Jésus sur la Mauricienne débutera définitivement. Donc le jeudi 5 mars de 18h30 à 21h. N'hésitez pas, il y a encore quelques places disponibles dans cette session. Le bureau Caritas paroissial invite encore une fois les parents à inscrire leurs enfants pour l'accompagnement scolaire de grade 1 à 6. Donc l'inscription peut se faire tous les jours de semaine de 9h30 à 16h. Les quêtes ont rapporté 17 340, l'autofinancement 7 450 et les enveloppes de cadeaux de Noël 62 575 roupies. Et puis, je fais un dernier appel parce que le tirage est prévu pour le 7 février. Un dernier appel, après tant d'appels répétés, pour le retour des fiches de la souscription volontaire, de la tombola. Et ces fiches sont
La plupart des fiches sont entre les mains de ceux qui sont dans des mouvements et services. Donc je redis, je répète encore, de retourner ces fiches. Sinon, donc, si vous l'avez perdu, de pouvoir de payer donc 100 roupies par fiche. Il y a au moins 115 fiches en dehors encore qui ne sont pas retournées. Et la vie catholique d'aujourd'hui, vous y trouverez un dossier de la commission diocésaine de la cause créole, où nous en sommes et qu'est-ce que nous voulons donc célébrer. En rapport à la Journée mondiale des communications sociales, le pape Léon XIV évoque le défi soulevé par l'intelligence artificielle, un secteur que nous maîtrisons mal et qui nous affecte quand même. Et le deuil, c'est quoi le deuil vraiment ? Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la parole nous invite à emprunter le chemin des béatitudes. Avec confiance, avançons ensemble. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.